Prenez une maison, une famille, un capitaine d'équipe, en gros ce qu'il faut pour le jeu Défi énergie des citoyens pour le climat. Objectif, faire baisser la facture d'énergie de la maison. Alors, comment on fait, Laurane? Alors, d'abord, donc là, on est dans la salle à manger. Dans la salle à manger, on a le thermostat. Pour réduire notre consommation d'énergie, on a modifié le thermostat pour être à 17 degrés la nuit et 19 en journée. Donc ici, on a le compteur où on surveille notre consommation. Donc tous les 15 jours, on fait un relevé et on regarde où on en est. Et sur Internet, on peut savoir si on a surconsommé ou si on a diminué notre consommation d'énergie. Ouais. Ça devient vraiment un jeu et c'est important que ça le reste dans ce sens-là. Donc on essaie d'y penser à moitié de mois et à fin de mois, de relever le compteur, de le mettre sur Internet et on attend toujours avec impatience de savoir justement le résultat, si on a bien consommé ou trop consommé. Voilà. Dans les éco-gestes, on a les réducteurs de débit sur les lavabos, qui sont des petits mousseurs. Alors, je te le démonte. Voilà. Des petits mousseurs comme ça qu'on met et qui permettent de réduire le débit. On en a sur tous les robinets de la maison, entre 3 litres par minute dans les toilettes jusqu'à 4-5 ici dans la salle de bain. Donc c'est simple, ça ne coûte pas très cher, ça consomme moins d'eau et quand on consomme moins d'eau, on consomme moins d'énergie pour la chauffer. Donc c'est aussi avantageux. Voilà, l'impact il est aussi sur l'énergie, principalement sur la douche quand même, puisque comme on divise par 2 le débit, on divise par 2 la consommation d'énergie pour chauffer l'eau de la douche. On a un chauffage central avec une chaudière à condensation. Et puis cette année, pour se rendre moins dépendant des énergies fossiles, on a acheté et fait installer un poêle à bois. Là, c'est une ampoule très spéciale puisque, voilà, c'est des LED. Donc on leur apprend à éteindre la lumière quand elles sortent de la pièce, à éteindre la télé, à mettre un pull, à mettre des chaussons, à mettre une robe de chambre, donc à s'adapter un petit peu au confort de la maison. Hop, hop, tu l'allumes, tu l'éteins. Donc on a des multiprises avec des interrupteurs. On utilise souvent cette multiprise pour l'ordinateur. Et quand on n'utilise plus l'ordinateur, on éteint la multiprise pour éviter de consommer de l'énergie en passant par la prise. Non, pour nous, ça a été assez transparent finalement. On a consommé 10% de moins en électricité et 25% de moins en gaz et on n'a pas l'impression d'avoir changé énormément d'habitudes, à part vraiment la programmation du chauffage. Je pense que c'est quand même le point le plus important et réduire la consommation d'eau chaude. C'est avant tout une histoire de voisinage et de communauté. Il y a un côté convivial à se retrouver, à travailler en équipe, à se motiver. Et cette notion d'équipe composée de plusieurs familles est primordiale parce qu'on n'agit pas que pour soi, on agit pour l'équipe. Et ça permet aussi, comme cette année, où on a quasiment doublé l'effectif de l'équipe, d'inscrire dans l'équipe de nouvelles personnes à qui on va justement transmettre cette motivation. Truc et astuce, pas de travaux, 250 € d'économie par an pour cette famille de 5 personnes. Tout de même, objectif, ne pas se prendre la tête et faire des économies en s'amusant. Vous avez la fibre éco-geste pour vous et votre planète? Rejoignez l'équipe Famille à énergie positive près de chez vous.